Bonjour à toutes et à tous, c'est Backdesign, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de la série Les bases de Photoshop. Aujourd'hui on va apprendre à créer un fichier, à importer une image et à régler cette image. La dernière fois on a vu comment fonctionnait l'interface, on va donc aujourd'hui commencer à l'utiliser. Et pour ce faire on va retoucher une photo. Alors on est parti d'une photo de base qui est celle-ci. Voilà, on est parti de cette image test. Et on est arrivé à ce résultat, on a fait un peu de retouche, on a utilisé quelques outils de réglage d'image. Vraiment rien de bien folichon, mais c'est vraiment bien pour débuter, pour que vous puissiez apprendre. Donc voilà, c'est vraiment juste à titre indicatif, hein, c'est pas de la retouche complète. Alors la première étape, ça consiste en la création d'un document Photoshop. Alors pour ce faire, on se rend dans la barre des menus, donc comme je vous ai appris, dans Fichier, Nouveau, ou alors, comme vous pouvez le voir avec le raccourci CTRL-N ou Command-N, si vous soyez sur Mac ou sur Windows. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser les raccourcis et je pense que c'est aussi une habitude que vous devez prendre. Les raccourcis, ça permet de gagner énormément de temps dans la création de fichiers, juste dans la création d'images en général sur Photoshop. Donc, je vous conseille de bien retenir. Là, par exemple, je vais faire Command-N. Et voilà, ça va mettre dans l'espace de création d'un nouveau fichier. Alors... ici, quand on arrive, on a déjà beaucoup de choses qui y apparaissent. Là, normalement, vous n'aurez pas tout ça si vous ouvrez Photoshop pour la première fois, car il s'agit de toutes les tailles de fichiers que j'ai créées, etc. Donc ça, vous n'en aurez pas du tout besoin. Alors, on va s'intéresser d'abord à toute la partie de droite. Donc ça, c'est toute la partie de création. Ça va comprendre le nom de votre nouveau fichier, de votre nouvelle création, la taille, la résolution. Donc on va apprendre à paramétrer tout ça. Alors maintenant, nous, on veut créer un nouveau fichier. Alors ce nouveau fichier, on va l'appeler tuto. Voilà. Une fois qu'on a donné le nom à notre nouveau fichier, on va choisir la taille. Alors, la taille de base, le basique, hein, c'est le 1920 par 1080, le fameux 1080p. Ce qui veut dire qu'on a ici, donc en largeur, hein, tout simplement, en largeur, on a 1920 pixels. Ici, on peut choisir d'autres unités de mesure. On a choisi les pixels parce que c'est ce qui nous intéresse. On a aussi la hauteur, donc 1080, donc c'est ce qui va définir un peu, c'est ce qu'on appelle nous le 1080p, c'est cette résolution 1920 par 1080. On va garder ça pour l'instant. On peut ensuite choisir l'orientation. Donc l'orientation, c'est simple, hein, c'est garder la largeur en tant que largeur et la hauteur en tant que hauteur, sinon vous pouvez changer. Voilà, ça intervertira. Voilà. Ensuite on a la résolution. Alors la résolution, c'est le nombre de pixels par pouce, donc on retrouve ça sur les écrans, etc. Et on peut aussi convertir ça en pixels par centimètre. Alors il faut savoir que ça joue quand même. La résolution, par exemple, si vous voulez imprimer des logos pour des t-shirts ou ce genre de choses, il faudra une plus grande résolution, donc plus de pixels par pouce. Ici, on va rester dans quelque chose d'assez simple. On imagine qu'on veut faire une image qu'on veut ensuite poster sur un blog ou sur un site internet ou peu importe. On va rester sur une résolution de 72 pixels par pouce, ça va suffire largement. Pas besoin de modifier ça. Ensuite, on a les modes de couleur, donc ça, on va pas trop y toucher, pas trop besoin de s'y intéresser. Et enfin, on a le fond de notre image quand on va la créer, parce que oui, on va créer un fichier, il y aura une nouvelle image, mais elle ne contiendra rien, donc on va lui donner un fond blanc. Voilà, on peut choisir d'autres couleurs. Mais voilà, on va choisir un fond blanc. Une fois que c'est fait, on appuie sur créer, mais avant de faire ça, on va quand même regarder les autres éléments, parce que là, je vous ai appris à créer un fichier, donc assez simplement. Si vous n'avez pas la même interface, c'est que vous n'avez pas la même version Photoshop que moi. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Si vous êtes avant Photoshop CC, normalement vous n'avez pas cette interface, mais vous vous y retrouverez car vous aurez quand même tous les réglages, que ce soit de la hauteur, du nom, etc. Ensuite, on va se retrouver ici dans l'onglet Sauver. Donc ça, c'est des presets qu'on peut créer. Je vous apprends à le faire juste après. On va d'abord s'intéresser à tous ces autres onglets qui sont assez atypiques à cette version de Photoshop, donc CC, parce qu'on aura aussi des presets. Donc les presets, comment on peut appeler ça? On peut appeler ça des fichiers préenregistrés, voilà, qui sont la plupart du temps utilisés. Donc là, par exemple, pour la photo, on peut voir qu'on a du 16 par 12 en centimètres, voilà, avec le nombre de pixels par centimètre ou par pouce, encore une fois. Voilà. Par exemple, pour le web, on va avoir des fichiers prédéfinis. On a juste à cliquer dessus, ça s'ouvre. Voilà, rien de très compliqué. Donc maintenant, imaginons là, le fichier tuto qu'on a créé, on veuille le garder comme preset, c'est-à-dire que quand on va dans l'onglet sauver, donc sauvegarder, eh bien on pourra le retrouver et le rouvrir facilement, c'est un format de fichier qu'on va utiliser souvent. Alors pour ce faire, on va revenir ici et cliquer sur cette icône-là. Voilà, on clique, ça va nous demander le nom qu'on veut donner au document qu'on va sauvegarder, qu'on va pré-sauvegarder et qu'on va pouvoir ensuite réutiliser. Donc on va appeler ça tuto encore une fois. Voilà, on va sauvegarder preset et vous allez voir que voilà, il va s'afficher ici
Pour gérer mes presets, après c'est très simple, j'ai juste appuyé sur la poubelle si je veux le dégager, sinon je le garde, et voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va appuyer sur créer pour créer ce nouveau document. Voilà. Donc on va pouvoir dégager l'ancien. Voilà. Donc ça c'est notre nouveau document, c'est celui sur lequel on va travailler. Alors maintenant que ça a été créé, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien nous on va voir aujourd'hui comment importer une image et comment la modifier par la suite grâce au réglage d'image. Alors pour commencer, importer une image, c'est assez simple. Tout d'abord en parallèle on va télécharger une image, savoir sur quoi on va vouloir travailler. Donc moi j'ai pris cette image, issue du site unsplash.com, vous connaissez peut-être. C'est un site que je vous conseille si vous voulez vous entraîner pour avoir des images, car il s'agit d'images libres de droit, donc vous pouvez les utiliser sans aucun souci de copyright. Donc voilà, je vous conseille vraiment ça. Alors, il faut savoir que pour importer une image, maintenant qu'elle est sur votre PC, il y a deux méthodes. Alors la première méthode, c'est celle du glisser-déposer, vous la connaissez certainement. Voilà, c'est ici, je me rends dans mon fichier, là où j'ai dans mon document, là où j'ai mon image. Et maintenant, si je veux l'importer, je clique et je la dépose simplement. Et voilà, elle est importée. Bon, nous on va pas faire ça. On va pas faire ça tout de suite. On va voir l'autre méthode. Alors, l'autre méthode, elle se passe encore une fois dans la barre des menus, dans Fichier. Et ici, on va avoir deux options qui se trouvent ici. Alors en français, ce sera Importer, incorporer et Importer, relier. Voilà, donc c'est deux façons de procéder pour l'importation d'images. Alors, qu'est-ce que ça change? Alors, je vais vous dire déjà qu'est-ce qu'on utilise le plus. On utilise le plus le deuxième, donc importer et lier. Alors, importer et incorporer, ça va faire que l'image que vous allez importer va être seulement liée à Photoshop. C'est-à-dire que peu importe si ce fichier disparaît de votre PC ou pas, il va être sauvegardé et donc vous pourrez continuer de traiter votre image sur Photoshop sans aucun souci. Incorporer et lier, c'est différent, c'est-à-dire qu'il va se créer un lien avec la destination, donc où se trouve votre image sur votre PC, ce qui fait que quand vous allez travailler sur des gros projets, vous allez avoir peut-être besoin d'importer une image, et vous allez vous-même modifier cette image en dehors de votre projet qui est ici, et donc ça va mettre à jour automatiquement dans votre fichier Photoshop l'image modifiée. Donc voilà, retenez juste que c'est préférable, je dirais, d'utiliser incorporer et lier. Ça va vous faciliter la vie quand vous ferez des gros projets. Voilà, donc si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poser la question en commentaire pour que je vous explique peut-être un petit peu plus longuement. Mais nous, on va utiliser cette solution-là maintenant. Alors, incorporer et lier, je clique et voilà, ça va me mettre dans mon même dossier que je vous avais présenté avant où j'avais mon image. Je vais cliquer, voilà, et je vais la placer. Voilà, très simplement. Donc maintenant l'image apparaît. Alors la première chose qu'on voit, c'est que déjà elle est entourée de lignes, etc. Et surtout qu'elle ne recouvre pas toute la surface de notre image. On peut voir qu'il y a des bandes blanches sur le côté. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait ce tuto vous sert aussi, va vous permettre d'apprendre à redimensionner les images. Parce que oui, on vient de créer ici un format qui est le 1920 pixels par 1080 pixels. Or l'image que je viens d'importer n'a pas ce format. Ce qui fait qu'elle n'est pas au format 16/9, elle n'a pas, c'est pour ça qu'on a ces bandes blanches sur les côtés. Et justement, la création d'images avec une taille définie va vous permettre de redimensionner des images à la taille que vous souhaitez. Alors, maintenant ce qu'on va faire, il faut bien que vous compreniez que là, il y a une étape intermédiaire. Elle n'est pas encore complètement importée. Et pour se voir, c'est très simple, on fait clic droit, et là on voit qu'on peut soit la placer, soit annuler l'importation. Donc voilà, là on voit qu'il y a vraiment des paramètres par rapport à l'importation. Vous avez aussi des paramètres de rotation, etc. Enfin voilà, pour l'instant, on va juste la laisser comme ça. Et on va vouloir la redimensionner pour qu'elle puisse remplir toute la surface. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sur les côtés ici, et qu'on va voir un nouveau curseur, un nouveau pointeur qui va nous communiquer qu'on peut modifier la taille. Alors si vous voyez, vous allez dans les coins, vous allez pouvoir modifier l'ensemble. Si vous allez ensuite sur le côté, vous pouvez modifier la largeur, la hauteur. Enfin voilà, assez intuitif. Donc maintenant, il y a aussi plusieurs manières de redimensionner votre image. On va voir les deux principales. Donc ici, maintenant, si je clique et que je maintiens, je peux me déplacer partout avec mon image. Vous allez voir, c'est assez facile. Je pourrais assez facilement remplir l'image comme ça en allant d'un côté et de l'autre. Le seul problème, c'est que je ne vais pas garder les dimensions de l'image. Ça veut dire que, regardez, maintenant, si je vais là, vous voyez, l'image n'est plus du tout même dimension, plus du tout même format. Elle est complètement difforme et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc c'est pas ce qu'on va vouloir ici. Nous, ce qu'on va vouloir, c'est vraiment que notre image, elle remplisse totalement la surface, mais qu'elle la remplisse vraiment sans être déformée. Alors on va se rendre au même endroit,
Et avant de cliquer, on va appuyer sur Shift et on va rester enfoncé Shift. Et ensuite, on va cliquer et on va pouvoir déplacer. Et là, vous allez voir que peu importe ce que vous faites, ça va garder l'échelle. Et donc, ça va être assez simple de redimensionner l'image pour remplir toute la surface. Alors, on va augmenter ça ici. Voilà, on va relâcher. Shift-clic encore dans le coin en bas à droite. Voilà, relâcher. Notre image est maintenant sur toute la surface. Et c'est exactement ce qu'on veut. Alors, maintenant, votre image n'est peut-être pas centrée. Alors, ce que vous allez pouvoir faire, c'est déplacer l'image dans la sélection, comme ça, en cliquant simplement et en restant maintenu. Et normalement, Photoshop va automatiquement vous dire, lorsque vous êtes au milieu, que ce soit le milieu de manière horizontale, de manière verticale, par ces petites règles voilà, qui sont roses. Elles vont bloquer l'image quand vous serez au centre. Vous aurez voilà, ces petites lignes horizontales et verticales qui vous indiqueront que vous êtes bien au milieu. Une fois que c'est fait, pour importer votre image complètement, vous faites soit Entrée, soit clic droit et Placer. Donc là, on va faire Entrée. Et voilà, l'image a bien été importée dans Photoshop. Alors, maintenant que notre image elle est importée, on va pouvoir la modifier grâce au réglage d'image. Alors, encore une fois, on va devoir passer par la barre des menus pour pouvoir accéder à nos différents réglages. Donc on s'y rend, voilà, image. On va dans ajustement, car c'est ici vraiment qu'on va s'intéresser à la modification d'image. Tout le reste, c'est plus relatif au document lui-même. Hein. Là, par exemple, image size, canvas size, ça va changer la globalité. Là, on veut juste se focaliser sur notre image à nous, qu'on vient d'importer pour la modifier. Alors, vous voyez qu'il y a énormément de choses. Il y a énormément d'outils qu'on peut utiliser. On va s'intéresser qu'aux principaux, ceux qu'on utilise le plus souvent. Donc, on va tout de suite commencer avec luminosité et contraste. Alors, luminosité et contraste, comme on peut le voir ici, il y a deux paramètres, hein, luminosité et contraste, c'est assez simple. Et donc pour les utiliser, c'est comme ceci, hein, on déplace vers la droite ou vers la gauche, les petites barres comme ça, voilà, on peut se déplacer, c'est assez simple. Après, on peut utiliser les valeurs algébriques, c'est assez simple, hein, par exemple 80, voilà, 45. Voilà, on peut modifier ça assez simplement. Et ensuite, on a le contraste. Donc le contraste, voilà, 56 par exemple pour être... pour avoir plus de contraste, moins 87 pour en avoir moins. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. Après, si vous ne connaissez pas la luminosité et le contraste, malheureusement, je ne vais pas en parler maintenant. Renseignez-vous peut-être sur Internet, cherchez qu'est-ce que la luminosité d'une image, le contraste d'une image. Comme ça, vous en apprendrez peut-être plus. Vous remarquerez aussi qu'il y a ici Use Legacy, donc utiliser Legacy. Alors qu'est-ce que c'est? Il faut savoir qu'avant Adobe Photoshop CS3, l'outil luminosité et contraste n'était pas très conseillé parce qu'en fait il avait tendance à dénaturer complètement la photo, voire à la rendre complètement inutilisable par la suite parce que il n'était pas assez performant. Alors je vais vous montrer par exemple maintenant, si je mets ici la luminosité à 50, on va remarquer que ça ne brûle pas complètement la photo. Bien évidemment on a un ciel qui est bien trop blanc, mais ça passe encore, on voit que c'est assez bien traité, ça n'augmente pas la luminosité de toute l'image, on voit que c'est assez intelligent. Maintenant, si j'utilise Legacy, vous allez voir la différence, c'est que je me mets à 50. Voilà, là on voit que ça a tout changé, on a le ciel qui est beaucoup plus cramé. Pareil ici, les zones sombres qui sont beaucoup plus lumineuses. Voilà, ça a tendance à bien dénaturer la photo, donc là on n'en aura pas vraiment besoin. Donc on va pas utiliser ça, on va pas utiliser cet outil. Donc voilà, on va laisser ça comme ça. Ensuite, deuxième outil qu'on va voir dans les ajustements, il s'agit des niveaux. Alors, les niveaux, qu'est-ce que c'est? Quand je clique ici, voilà. Alors, il faut savoir, comme vous pouvez le voir ici, qu'on est dans le channel RGB. Donc RGB pour Red, Green, Blue, donc rouge, vert, bleu. Alors, rouge, vert, bleu, ce sont les constituants de l'image. Si vous ne le savez pas, voilà, maintenant vous l'apprenez. Chaque pixel est divisé en 3 couleurs, rouge, vert, bleu, et c'est comme ça en fait, c'est en changeant les niveaux de rouge, de vert et de bleu qu'on obtient les couleurs sur un écran, etc. Et c'est exactement ce qu'on peut faire ici. On peut régler chacune des couleurs, donc rouge, vert, bleu. On va pas l'utiliser ici, vous pouvez vous amuser à bidouiller, à changer un peu tout. Vous pouvez vraiment découvrir par vous-même si vous le voulez, mais on va pas l'utiliser ici. Ensuite, dans Image d'ajustement, maintenant on va voir les courbes. Alors ça on va l'utiliser, les courbes. Alors les courbes, qu'est-ce que c'est? Eh bien ça permet de modifier les intensités de l'image. Alors par exemple ici, dans cette image, moi ce que j'aimerais bien changer par exemple, hein, on va prendre ça à titre indicatif, hein, c'est vraiment pas nécessairement ce qu'on devrait faire sur l'image, etc. Mais c'est vraiment pour illustrer. On va dire qu'on veut cette zone ici en bas de l'image beaucoup plus claire. Alors, pour modifier la courbe, ici vous voyez on a la courbe
du RGB, donc là de l'image en général. Plus on est en bas ici, plus on est en bas sur l'image, plus on est en haut ici, plus on est en haut sur l'image. Bon, voilà, jusque là c'est assez simple. On est là plutôt dans les zones d'ombre, là plutôt dans les zones assez claires. C'est comme ça qu'est divisée l'image, hein. Alors ce qu'on va faire, on va modifier la courbe, comme ça vous allez voir quelle influence ça a sur l'image. On va prendre ici, on va rester cliquer, et on va monter. Voilà, si on fait ça, on voit que ça a beaucoup éclairci l'image. Ça éclaircit ici, mais aussi au-dessus, et c'est pas ce qu'on veut. Alors vous voyez qu'ici, ça a créé un point d'ancrage. Alors ce point d'ancrage, il n'est pas unique, on va pouvoir en créer un deuxième, en cliquant par exemple autre part sur la courbe, par exemple ici. Si je veux qu'ici, voilà, on revienne plus vers le milieu, on voit qu'on a gagné en luminosité en bas, mais qu'au-dessus, dans les zones les plus claires, on a quand même pas trop augmenté pour pas complètement saturer la photo et la rendre inutilisable avec des zones cramées. Voilà, donc là on est vraiment du terme, enfin, dans l'utilisation plus pour de la retouche photo. Voilà, donc ça peut être utilisé peut-être pour d'autres choses, mais là on va vraiment voir ça pour ça. Ce sera peut-être un peu utilisé en design d'interface, mais pas énormément non plus. Là donc on est vraiment sur la retouche de photo. Pareil, si vous voulez modifier le point d'ancrage de position, voilà, vous avez juste à le reprendre et vous pouvez le remodifier. Là on voit qu'on dénature beaucoup la photo, donc on va rajouter d'autres points d'ancrage. Voilà, on veut vraiment avoir ici quelque chose d'uniforme, hein. Peut-être limite encore un peu plus comme ça. Et voilà, après comme dit, il faut essayer de jouer avec pour pas complètement dénaturer la photo. Là ici, c'est un peu plus compliqué effectivement. Voilà, ça j'aime pas trop. Voilà. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur OK une fois qu'on aura changé qu'on voudra appliquer les changements. Mais là, on a modifié l'aspect général de la photo. Dans courbe, on peut aussi changer l'intensité du rouge, du vert et du bleu. Voilà, donc ça c'est aussi des choses qu'on peut faire. Comme je vous disais avant, il est vraiment important que vous vous amusiez avec ces outils, que vous appreniez à les utiliser. Plus vous en ferez, mieux ce sera. Prenez plein d'images sur le site que je vous ai conseillé avant, téléchargez-les et jouez avec pour essayer d'avoir des résultats un peu différents à chaque fois. Je vous dis, c'est vraiment la meilleure manière pour que vous puissiez apprendre, pardon. Là je vous donne un peu les clés, comment est-ce qu'on fait. Maintenant c'est à vous d'apprendre vraiment par la pratique, ce sera vraiment que comme ça que vous pourrez y arriver. Donc, une fois qu'on a fait les changements, on appuie sur OK. Voilà, et maintenant, si je fais un petit retour en arrière, on peut voir la différence entre les deux. Vous voyez, on a gagné en luminosité sur le bas de l'image, donc dans les zones sombres. Mais les zones claires, elles, n'ont pas été sursaturées, n'ont pas été surcontrastées. On n'a pas de zone cramée, donc c'est exactement ce qu'on voulait faire. On a pu rééclaircir les zones qu'on souhaitait rééclaircir. On va passer maintenant sur un autre outil, hein, dans Ajustement. Donc c'est l'exposition, donc c'est le dernier outil que je vais vraiment vous présenter, on en reverra encore peut-être un ou deux après, mais voilà, c'est vraiment les principaux que je vous montre. Donc l'exposition, ça pareil pour la photo, vous devez peut-être connaître si vous faites de la photo. Si vous ne connaissez pas en fait l'exposition, je ne vais pas l'expliquer maintenant, mais vous allez voir quelle influence ça a. Alors, au niveau de l'exposition, si on la règle ici, ça va régler l'exposition générale de la photo. On va se mettre peut-être à un tiers, je sais pas. Voilà, si on se met à un tiers, voilà, ça va augmenter l'exposition un peu. Bon, ici on va pas vouloir le faire nécessairement, donc on va laisser ça à 0. Ensuite ici on a les offsets. Alors les offsets, c'est plutôt pour le réglage des ombres en fait, des zones les plus sombres. Donc par exemple si ici on trouve que c'est un peu trop sombre dans ces zones, voilà, du bas de l'image, ici par exemple, bah, on va augmenter les offsets, on va voir comment ça réagit. Voilà, donc on peut voir que ça rehausse légèrement le ton des zones sombres. Donc on va pas mettre ça trop, hein, non plus, hein. Voilà, on va rester sur le truc assez correct pour pas avoir des résultats un peu trop dénaturés. Voilà, ensuite on a ici la correction gamma. Alors la correction gamma, c'est ce qui va jouer plutôt dans les mid-tones, on appelle ça donc les tons moyens. On est vraiment dans les milieux neutres. Voilà, donc si on augmente ça, ce sera plutôt voilà, pour les tons moyens généraux de l'image. Voilà, donc on va enregistrer ces paramètres. Voilà, donc on va appuyer sur OK. Et on voit que les paramètres ont bien été appliqués. Donc si on fait un petit CTRL Z, on voit qu'est-ce qu'on vient de changer. Voilà. Enfin, je dis CTRL Z, je fais des retours en arrière. En fait, ce que je fais simplement là pour revenir en arrière, c'est que je fais Command Z ou CTRL Z. Si vous êtes sur Windows, ça vous permet de revenir en arrière. Donc si jamais vous voulez désactiver ou revenir en arrière pour annuler l'action que vous venez de faire, simplement un petit CTRL Z, ça marche très bien. Voilà, donc après il y a d'autres outils, par exemple ici saturation, et puis là on a carrément toutes les couleurs, toute la palette de couleurs. On peut changer la saturation, la luminosité générale de l'image. On va pas voir ça, par exemple vous pouvez ici changer la couleur totale, voilà, bon, c'est des outils que vous pouvez utiliser, apprenez à les utiliser, faites comme bon vous semble, baladez-vous un peu dans le menu ajustement pour les images, et apprenez vraiment
par vous-même comment est-ce que je peux changer l'image, etc. Là par exemple, je sais pas, moi si on voulait mettre un gradient map, voilà, on se rend là. Donc gradient c'est le dégradé, donc là on aurait carte de dégradé, si on devait traduire ça littéralement. Donc voilà, vous pourriez ajouter ça sur votre image. Voilà, vraiment amusez-vous pour réussir à rendre l'image comme vous la voulez. Il n'y a que comme ça que vous réussirez. Donc maintenant que l'image est terminée, elle n'est pas enregistrée et je ne vais pas vous la prendre maintenant car ce sera l'objet du prochain tuto de la série, donc les basiques. Vous apprendrez à sauvegarder une image, je pense qu'il faut consacrer un tuto entier à ça. Voilà, la vidéo est terminée ici, j'espère qu'elle vous a plu, c'était Backdesign.